C'est une vaste question. Je pense que pour répondre, il faut peut-être distinguer deux segments différents du sport. Un premier segment qui concerne la pratique sportive. Et la réponse est oui, dans ce cas-là, dans la mesure où le sport génère un certain nombre d'externalités plutôt positives, majoritairement positives, qui en fait un bien qu'on pourrait qualifier, dans certains cas au moins, de bien public. Et dès lors qu'il y a ces avantages externes pour la société, il est bon de corriger quelques effets du marché lui-même qui, si on les laissait agir en totalité, exclurait sans doute une partie de la population de la pratique sportive, avec les effets négatifs que ça engendrerait en termes de santé publique, en termes de bien-être social de façon générale. Et sur un deuxième segment, le sport professionnel, le sport de haut niveau, là, les raisons sont différentes. Il faut effectivement également réguler, mais plutôt pour des raisons qui tiennent aux caractéristiques très spécifiques du sport professionnel, et en particulier des sports collectifs professionnels. C'est-à-dire que ce marché particulier, pour pouvoir se développer harmonieusement, doit veiller à protéger la compétition sportive, qui reste l'élément clé pour donner de la valeur à ce marché. Et on parle souvent, les économistes parlent d'équilibre compétitif, on va dire pour un langage plus commun, il s'agit de protéger l'incertitude du sport. Et faute de cette protection, certaines équipes les plus richement dotées vont dominer, voire outrageusement dominer la compétition. Et en dominant la compétition, elles vont tuer celle-ci, tuer l'intérêt de la compétition pour le public. Et donc, la régulation consiste à limiter un petit peu le pouvoir des structures, des entreprises finalement les plus riches, éventuellement des acteurs les plus puissants, que sont certains joueurs, pour pouvoir conserver cet équilibre dans la compétition.